revoici pour une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de cette 11e semaine. J'ai vraiment des problèmes avec les dates, etc. J'ai une mémoire de poisson. Voilà, pour cette 11e semaine de rééquilibrage et qui est également la 5e semaine avec Weight Watchers. Donc cette semaine, enfin la semaine du coup qui vient de passer, c'est très bien passé. J'étais remotivée parce que bah voilà, comme, enfin si vous avez regardé la vidéo de lundi dernier, j'avais pris 500 grammes, donc j'étais motivée malgré la prise de poids, hein, j'étais motivée à pas faire d'écart justement toute la semaine qui vient de passer, et je suis contente parce que je n'ai pas fait du tout d'écart, j'ai pas tapé dans la réserve. Je me suis fait plaisir tout en continuant à manger des tartines le matin de Philadelphia, de temps en temps du Nutella, à manger des salades, à manger des pâtes, enfin je me prive de rien. Et je me fais plaisir, j'ai pas l'impression d'être au régime. La seule chose qui me donne en fait cette impression, c'est de peser mes aliments pour savoir exactement combien de points je consomme. C'est la seule chose qui me rappelle, on va dire, le fait d'être au régime, et le fait aussi que je grignote pas entre les repas, puisque tout ce qu'on peut grignoter quand on fait Weight Watchers, ça coûte des points, et après si on veut avoir assez de points pour faire un repas le soir, on peut pas grignoter en journée à part une collation. Mais pour ma part, la collation, souvent je prends un fruit, comme ça coûte 0 points, avec un thé ou un truc frais à boire, et voilà, je grignote pas, enfin je grignote plus, et je pèse mes aliments pour contrôler les quantités, pour compter les points. Et même voilà, même si je pèse, je mange toujours des bonnes assiettes, des grosses assiettes, je me prive pas. Et voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'avec Weight Watchers, j'ai trouvé vraiment un rééquilibrage qui me correspond. J'avais jamais vraiment trouvé quelque chose qui me correspondait, puisque dans chaque régime que j'ai essayé, on va dire, il fallait supprimer quelque chose. Quand j'ai fait du camp il y a 3 ans, du camp, voilà, je vous rappelle pas le but de ce régime, mais on peut pas manger bien sûr tout ce qu'on veut, puisque c'est principalement même que des protéines. J'avais fait Diète Avenue, et pareil, on n'a pas le droit de tout manger, ça dépend les périodes, etc. Weight Watchers, c'est vraiment le seul régime, on va dire, que je connais où qu'on peut manger tout ce qu'on veut, ou qu'il n'y a pas par exemple la suppression des féculents, la suppression des fruits, voilà. Si bien qu'au début que j'ai commencé, enfin c'est pas au début que j'ai commencé, c'est en fait depuis 3 ans, il y a 3 ans quand j'ai fait du camp et tout, etc. Bien sûr, Weight Watchers, on en entendait aussi pas mal parler, comme un peu tous les régimes connus. Et pour ma part, je me disais comment on peut manger de tout en maigrissant. C'était impossible. C'était impossible, puisque j'étais dans l'optique du camp, etc., où il fallait obligatoirement se priver de quelque chose pour maigrir. Même là, en commençant Weight Watchers il y a 5 semaines, j'étais sceptique, on va dire. J'ai vraiment commencé parce que je me suis dit, de toute façon, ma fille, tu peux pas rester comme ça, il faut vraiment que tu perdes du poids, c'est vital, on va dire, c'est pour ta santé déjà, principalement. Tu peux pas rester comme ça. Voilà, je m'étais dit, ça peut plus durer. Et Weight Watchers, au tout début, voilà, je me suis dit comment on peut maigrir en continuant à manger des tartines le matin, des fruits quand on veut, etc. J'avais encore tellement ce souvenir du camp avec de la privation, etc. Et finalement, voilà, on en est à 5 semaines. La semaine dernière, enfin la semaine qui vient de passer, j'ai perdu 300 grammes. Donc c'est peu. Honnêtement, je m'attendais à plus. J'espérais au moins, je sais pas, 600 à 800 grammes en moins. J'ai perdu que 300, on va dire. C'est déjà bien, parce que je suis quand même contente. C'est toujours des grammes en moins. J'espère que lundi prochain j'aurai perdu autant, voire un petit peu plus, ça serait bien. Mais je suis quand même super contente. Comme j'ai dit sur Instagram, Rome ne s'est pas fait en un jour. Chaque gramme en moins est toujours bon à prendre, et ça fait toujours des kilos en plus sur ce qu'on a perdu. Enfin, ça s'accumule en fait, et ça fait toujours du poids en plus. Donc 300 grammes la semaine qui vient de passer, ce qui fait une perte totale de moins 7 kilos en donc 11 semaines. Ça doit faire environ 3 mois, un peu plus de 3 mois. 7 kilos, je suis quand même super contente. Voilà, je suis passée de 106,5 à 99,5. Pour l'instant, je suis trop contente. Déjà psychologiquement, rien que le fait de savoir qu'on est en dessous des 100 kilos, c'est hyper motivant. On se dit voilà, ça y est,
on n'a plus les 3 chiffres, on a les 2. Je vais pas dire le plus dur est fait parce que non, il me reste encore 35, 34 à perdre, quelque chose comme ça. 33, 34 à perdre. Enfin, dans l'optique que je me suis mis en tête. Mais le fait en fait d'être retombé à 2 chiffres, on se dit c'est déjà une grosse étape. Allez, maintenant tu descends 95, 80. Après en dessous des 80, en dessous des 70. J'y suis jamais allée par là, mais voilà, j'espère vraiment y arriver un jour. Donc j'ai toujours 34 pro points par jour, ils n'ont pas bougé. Donc oui, je suis passée de 106,5 à 99,5, le tout en 11 semaines. Voilà, que dire de plus, je suis super contente. Je vais vous parler des aliments que je mange en ce moment, puisque j'en parle pas à chaque vidéo, parce qu'à chaque vidéo j'ai pas des nouveautés à vous montrer. Là je vais juste vous montrer ceci que je pense une grande partie de vous connaissent déjà. C'est les Duelto au chocolat. Donc c'est des yaourts, des mousses au chocolat en fait de la marque Weight Watcher. Pour le prix je pourrais plus vous dire combien c'est peut-être à 2 ou 3 et quelques les 4. Voilà, il y en avait 4 à la base. Il y a marqué le nombre de pro-points par yaourt. Donc là, c'est 3 pro-points par yaourt. Et donc, c'est une mousse au chocolat. Et en dessous, vous avez une base de danette. En fait, ça fait mi-mousse, mi-danette au chocolat. Et donc, il faut savoir que moi, j'aime bien le chocolat, mais juste à manger en nature, les tablettes, etc. J'aime pas après trop les gâteaux et les mousses au chocolat. Enfin, j'aime vraiment, enfin, même pas du tout. Parce que souvent, le goût est trop fort et c'est trop écœurant. J'ai quand même voulu essayer ces mousses là, je me suis dit bon peut-être que malgré que sur la photo elles ont l'air d'être au chocolat noir, peut-être que ça va passer. Et je suis trop contente parce que c'est un délice, j'en suis dingue. Si vous n'aimez pas les mousses au chocolat parce que c'est trop fort et trop écœurant et que vous aimez pas le chocolat noir, foncez-y, prenez-les parce que elles ont un goût tellement doux, tellement c'est pas amer, on dirait du chocolat au lait. On dirait ouais voilà, mousse et danette au chocolat au lait, c'est vraiment trop bon, c'est pas fort du tout et ça cale super bien. Et petite astuce, si vous aimez bien les bananes et que vous faites Weight Watcher ou pas d'ailleurs, étant donné que les bananes coûtent 0 points, je me coupe 1 à 1,5 banane que je mets dans un petit tupperware. Je vide ma mousse danette à l'intérieur, je mélange le tout et je me mange ça devant la télé le soir en guise de dessert. Et c'est super bon, ça fait vraiment consistant. Après on n'a plus faim, ça nous cale pour la soirée. Et voilà, les Duelto chocolat, 3 pro points par yaourt, ils sont excellents. Ensuite, le matin je mange souvent, je mange plus salé en ce moment, je mange sucré. Et donc je mange du Philadelphia sur des tartines. Et les tartines, je prenais des biscottes de la marque Carrefour, pas non plus les briochés etc parce que ça coûte trop de points. Je prenais des biscottes simples, des assez grandes Carrefour, et ça me coûtait donc 3 points les 2 biscottes, ce qui est pas énorme, mais bon, j'ai eu envie samedi en faisant les courses de trouver des choses qui coûtent moins de points. Ça fera toujours des points que je pourrais manger ailleurs dans la journée. Et donc voilà, j'étais avec l'application dans le rayon en train de calculer les trucs et tout, et mon chéri me fait bah calcule ça, les cracottes, voilà, cracottes aux céréales complètes, le truc tout simple. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît les cracottes. Et donc j'ai calculé, je me suis dit oh ça doit coûter un max, ça fait un peu brioché, ça doit coûter un max de points. Et après calcul, ça coûte 1 point les 2 cracottes, 1 point. Alors que les biscottes coûtaient 3 points les 2. Donc là vous économisez quand même 2 points pour la même quantité. Voilà, donc bon plan si vous faites Weight Watcher et que vous savez pas quoi manger, que vos tartines coûtent cher le matin ou que vous êtes en manque d'idées, foncez prendre ces cracottes aux céréales complètes. Voilà, elles coûtent 1 point les 2 cracottes, et je crois qu'après si vous en prenez 3 ou 4 c'est 2 points, donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir. À moindre coût en points je parle. Après au niveau du prix je sais pas du tout combien, je sais plus combien coûte ça, mais c'est pas hyper cher et vous en avez plein. Vous avez 2 rangées de comme ça, je sais pas combien il y en a là-dedans, mais 2 sachets fraîcheur de 250 grammes chacun, je sais pas combien il y en a, mais vous en avez pour moi je pense que ça va me faire 2 semaines en tout. Et voilà, 1 point les 2 cracottes, c'est pas mal. Et ensuite je suis dingue
des muffins maison. Je me fais des muffins à la banane maison. J'ai eu la recette sur le Instagram de Chouille77 qui est une régimeuse que je suis, qui a mis la recette de ces petits muffins. Donc là il est encore dedans. C'est pour différencier en fait les miens de ceux à mon chéri, parce que ceux à mon chéri je mets des pépites de chocolat dedans. Moi c'est juste de la banane. Donc voilà, c'est un muffin maison qui est quand même assez gros. Il coûte 2 points le muffin si vous mettez pas de pépites de chocolat, 2 points le muffin. Pour avoir la recette, je vous invite donc à aller sur mon Instagram. Je l'ai reposté sur mon Instagram parce que j'ai eu énormément de demandes et à chaque fois je redirigeais les gens sur la page de la régimeuse que je suis et qui avait posté la recette. Et du coup donc je l'ai posté, j'ai fait une impression d'écran et je l'ai reposté sur ma page, sur mon compte Instagram, donc le lien s'affiche actuellement. N'hésitez pas à aller me rejoindre et je reposte de temps en temps les photos de mes repas, donc c'est pas systématique, mais quand j'ai envie de vous poster par exemple, hop, la photo de mon dessert je le fais, la photo de ma collation je fais, et à chaque fois je poste toujours le nombre de points à côté. Donc si vous êtes en manque d'idées et que vous savez pas quoi manger, que vous voulez des idées de repas, et ben retournez voir sur mon Instagram. De temps en temps je poste des photos, par exemple mon petit déjeuner d'hier. Voilà, le dimanche c'était plaisir, tartine avec fraises, amandes et café. Voilà, donc rejoignez-moi sur Instagram, je poste de temps à autre des photos, je donne des nouvelles dans la semaine de mon rééquilibrage. Voilà, je continue à partager tout ça avec vous. J'espère que votre balance a été gentille cette semaine. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes vous. Moi j'en suis à moins 7 kilos pile, les moins 10 kilos s'approchent. Je suis super pressée d'être à ce palier de moins 10 kilos. Voilà, c'est psychologique, je suis super pressée de me dire ça y est, j'ai perdu 10 kilos. Même si le chemin est encore long après, mais voilà, c'est psychologique, c'est un premier gros palier. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire donc vous où vous en êtes. C'est super intéressant toujours de partager, de se motiver et de se booster entre nous. 2014 est notre année les filles et on va y arriver, on va dégommer ces kilos. Ne baissez pas les bras, je m'auto-motive en même temps, mais ne baissez pas les bras. Dites-vous quand vous allez craquer, c'est ce que Loka a dit dans une de ses dernières vidéos, quand vous voulez craquer sur une cochonnerie, dites-vous je préfère quoi? Je préfère manger ça ou perdre du poids. Et si vous êtes dans un état d'obésité comme moi, où vous avez beaucoup de kilos à perdre, vous allez toujours choisir de perdre du poids, toujours. Et là ça va vous aider psychologiquement à ne pas manger, puisqu'après le truc qu'on mange, voilà, ça nous plombe un régime et ça dure que quelques secondes, tandis que notre objectif, vraiment notre plus gros objectif, c'est de perdre du poids. Donc voilà, vous préférez manger une cochonnerie ou perdre du poids? Ben, la réponse est toujours normalement perdre du poids. Voilà, je vous dis pas de vous priver, vous pouvez vous faire des plaisirs, mais quand je parle de cochonnerie, c'est vraiment des trucs, du mauvais gras, des mauvais sucres. Voilà. Donc ne baissez pas les bras, on est là pour toutes se soutenir. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour le bilan de la 12e semaine. Bye bye.